Des séfarim, des hanoukiot, des parochettes, des talit, des sacs en velours, de bar mitzvah, le visiteur profane tombe des nues en découvrant cette partie de l'histoire de son pays. Tant ces objets de culte lui rappellent que non, il n'y a pas que des musulmans au Maroc. Vous êtes dans le musée du judaïsme marocain, le seul musée juif en Afrique. Peut-être en Afrique du Sud y a-t-il quelque chose, mais dans le monde arabe, nous sommes les seuls. Les objets de culte, c'est en quelque sorte une partie du patrimoine marocain que le musée met en valeur à l'image de cette pièce maîtresse de la culture judéo-marocaine, les tapouhim. Tapouhim, en fait, c'est une appellation propre au Maroc, propre aux juifs marocains, parce que les juifs du monde entier utilisent un autre terme qu'on appelle rimonim. Rimonim, ou le singulier de rimonim, qui est rimon et qui veut dire grenade. Objets de culte et d'ornement, les tapouhim des juifs marocains, souvent en argent, s'inspirent de l'architecture hispano-mauresque, de fibules berbères et d'autres objets de la vie quotidienne. Les tapouhim marocaines sont souvent décorés au niveau des faces parce qu'ils ont une forme de losange ou bien une forme hexagonale. Au niveau des faces, elles sont décorées par de petites fenêtres mauresques et les fenêtres sont décorées par des petites clochettes en fait. Les clochettes, c'est un élément indispensable des tapouhim parce qu'on fait bouger en fait les clochettes des tapouhim pour attirer l'attention des fidèles dans la synagogue. À quoi tenait l'étonnante fusion entre les Marocains juifs et musulmans, qui s'est manifestée dans l'art, la musique, la cuisine? Une culture et un mode de vie marocain commun, voilà ce que le musée de judaïsme marocain se donne comme objectif de montrer, ou du moins œuvre à léguer à la postérité, en protégeant le peu qui reste.